Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Oui, Swami Kriyananda qui parle ici dans un film que vous pouvez regarder en fait. Je vais vous envoyer le lien. Oui, ça vous intéresse. C'est justement qu'est-ce que c'est Ananda. Vous allez rentrer dans la communauté donc du village par ce film et voir comment ça s'est créé et puis comment les gens vivent maintenant là-bas. Qu'est-ce qui se passe en fait. C'est un film qui a été écrit, c'est pas vraiment une personne qui vient et qui filme au fur et à mesure. Les scènes ont été pensées, donc certains dialogues ont été pensés aussi, mais la plupart des dialogues sont simplement spontanés, puisqu'ils ont remarqué que ça fonctionnait pas vraiment pour les personnes à Ananda d'apprendre quelque chose et de le répéter par cœur. Donc, ils sont simplement posé des questions. Et du coup, il y a eu des très beaux échanges. Et surtout, ça permet de voir qu'est-ce que c'est en fait. C'est-à-dire à quoi ça ressemble de vivre dans des communautés comme le proposait Yogananda de colonies, de fraternité mondiale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, où les gens donc vivent simplement, puisque là c'est vraiment le cas en fait, les gens ont un travail qui est soit d'accueillir en fait des personnes qui viennent en retraite, soit de travailler vraiment la terre, soit il y a vraiment une production de nourriture sur place en fait avec le potager. Voilà, beaucoup de choses en fait qui se passent sur l'endroit. Il y a aussi un petit marché, il y a aussi, voilà, j'y suis jamais allé moi-même, c'est quelque chose qu'on voulait faire l'année dernière, mais ça s'est pas fait. Mais voilà, c'est un endroit, je pense, qui change votre vie, parce que on voit en fait comment une autre vie est possible, et pas seulement, oui, on est ici, on se retrouve de cette manière, mais ça existe aussi de se retrouver dans un endroit où les gens vivent constamment dans cette énergie-là de la pratique spirituelle. Et donc non seulement on médite ensemble le matin, ce qu'ils font aussi là-bas, en petits groupes, en grands groupes, ça dépend. Et c'est ce que vous allez voir aussi à Assise quand vous allez venir. Mais il y a aussi donc voilà, on se quitte après la méditation, chacun va à ses occupations. Et on reste dans cette idée de service, de spiritualité à chaque instant. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui peut se passer. On n'est pas juste un instant dans la méditation, puis immergé dans le monde. On est constamment dans une forme de méditation, service, etc. Donc voilà, pour moi, c'est le paradis. Je vois pas d'autre paradis sur Terre. Je vous invite tous à voir ça en juin, quand on ira donc en Italie à Assise. Et puis à regarder ce film qui s'appelle Finding Happiness, mais c'est pas évident de le trouver avec les sous-titres en français, donc je vais vous le montrer. Notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, vous vous rappelez que on apprend chaque jour en amenant l'attention sur un aspect différent de la pratique. Et qu'en ce moment, on voit le mouvement qui prend place comme si, en fait, ressentant une guidance de l'intérieur. C'est parti, bras devant, jambes légèrement fléchies, inspire, on contracte les muscles.
Et on va dans l'expérience de cette énergie qui rentre. Chaque contraction et détendre. Main sur les hanches, inspire, on ramène le pied vers l'arrière et vers l'avant. Ok, et puis l'autre côté. Le mollet et l'avant-bras gauche, inspire. Et on relâche, cuisse, biceps. On alterne. Voilà, on va après ça accélérer un petit peu. Les deux côtés ensemble, les avant-bras et les mollets, inspire, les yeux fermés. Sentez l'énergie. Et cette perception qu'on a de l'énergie, de ce qui se passe, cette perception même, elle est guidée de l'intérieur. On va rentrer dans l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire être guidé ? C'est quelque chose de subtil. Intérieurement, on peut en faire l'expérience. Contracte fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Voilà, et maintenant on passe donc la seconde, c'est-à-dire qu'on va simplement tracter 2 fois de chaque côté. Ici c'est le bas du dos, à gauche et à droite 2 fois, puis au milieu du dos maintenant, à gauche et à droite. Maintenant au niveau des omoplates, à gauche et à droite. Puis main sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant et vers l'arrière. On contracte le cou tout entier 3 fois. 2 fois, pardon. Ok, j'essaie de me rappeler à gauche et à droite. Puis le cou, la nuque, en redressant la tête. Des petits cercles avec le cou tendu dans les 2 sens. Puis grand cercle, cou détendu. Dans les 2 sens aussi. Ensuite, twist du bas de la colonne. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées. 2 cercles ici en engageant les muscles du dos et dans l'autre sens pareil. Puis on pousse sur la gauche, vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Un bras tendu devant. Voilà, ça va assez vite, mais vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, allez voir Apprendre Yogoda sur notre chaîne YouTube, la liste de lecture. C'est le meilleur moyen, je pense, de commencer. Ok, on masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Encore une fois. Puis on contracte biceps à gauche, à droite, à gauche et à droite. Bras le long du corps, on contracte tous les muscles à l'inspire. On relâche, on contracte le pied gauche et on relâche le pied droit. On relâche mollet gauche, puis mollet droit. Cuisse gauche, on relâche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et avant-bras droit.
biceps à gauche et à droite, poitrine gauche-droite, le cou, gauche-droite devant-derrière, puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche-droite, poitrine des deux côtés, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche. On garde le reste encore. Voilà, on apprend à bien le faire. On relâche la cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. Contractez tous les muscles. Et on relâche. Encore une fois. Ok, on continue. On prendra le temps de sentir tout à la fin. Donc avec les haltères imaginaires, inspire vers soi-même, expire vers le bas. Et on relâche. Ok. Puis maintenant, écarteur, inspire. Haltère latéral. Petit cercle, bras tendus. Puis dans l'autre sens. Puis vers l'avant. Maintenant, on ouvre et on ferme les mains. Avec des grandes respires. Puis les grands mouvements des bras. On soulève le bras gauche, on retourne à deux mouvements. Puis droit. Voilà, et l'important, l'essentiel ici, c'est combien d'intensité musculaire dans chaque mouvement. Donc si je peux mettre beaucoup d'efforts dans le muscle, beaucoup de contractions, j'ai pas besoin de faire beaucoup de répétitions. Ici on marche sur place et on va chercher, on va trouver encore mieux ce sourire à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Puis on court sur place. Pied gauche devant. Pied droit devant. On soulève derrière. Et on relève devant. Oh, bienvenue Marina, ça fait plaisir. Et on soulève devant. Et on relâche derrière. Une grande inspire. Expire. Et on rentre le ventre. Grande inspire. Expire. Fait rentrer et sortir le ventre. Et encore une. Ok, on se redresse, bras tendus. On termine. Ok, 3 mouvements pour les mollets et les chevilles. Respirons bien profondément. On veut presque avoir un peu trop d'oxygène maintenant pour préparer la transition vers la méditation. Voilà, beaucoup de respiration. Ici, on a la jambe tendue, cercle vers dans les deux sens. Ok, puis on pose les pieds sur le sol. Main devant, inspire, on ramène vers nous-mêmes. Expire vers l'avant. Inspire vers nous. Tout détendu vers l'avant. Et là, on sent l'expansion de la conscience. Comme si notre aura devenait plus large autour de nous. En fait, c'est vraiment ce qui se passe quand on pense de cette manière. Voilà, on relâche les bras le long du corps, on détend tous les muscles, on prend une inspiration profonde et lente. On garde un instant l'air dedans et on expire.
par la bouche en relâchant encore un peu plus. Prenons le temps de ressentir quelques secondes. Et ce bien-être qu'on ressent maintenant, c'est ça, être rempli d'énergie. Essayons de nous familiariser avec cette sensation, avec cette manière-là de se sentir présent. C'est pas de l'excitation, être plein d'énergie, mais c'est être en nous-mêmes dans le bien-être. Allons méditer ensemble. Bien installé, les yeux fermés, toujours dans ce bien-être. Dos détendu, regard légèrement dressé. Prends le temps de sentir ce bien-être, puisque c'est ce temps-là, en fait, qui nous permet de nous installer plus en nous-mêmes. En fait, chaque seconde pendant laquelle on peut ressentir mieux dedans nous fait basculer à l'intérieur. Donc, essayons de chanter ce chant. Non, je vous ai pas mis les paroles parce qu'elles sont très simples. Essayons de chanter dans cette intériorité-là. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mène-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Ok, on va rentrer dans les respirations profondes avec cette qualité-là. C'est une petite fête de méditer pour l'âme. Il n'y a rien de plus beau que ça. En fait, je crois que c'est Yogananda qui dit plus on médite, plus on aime méditer. Le seul qui n'aime pas méditer, c'est l'ego, c'est-à-dire la personnalité attachée au monde. Expirons profondément.
on inspire par les narines. On remplit lentement, laisse le ventre sortir. Et expire, même chose à l'envers. On sent à la fin le ventre qui rentre. Alors on garde ces respirations tranquilles et profondes. Prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. On a continué. Je dois rebrancher le chargeur. Inspire, revenez au centre, étirez vers le ciel. Et expire vers la droite. Puis inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on se tourne un petit peu plus loin en arrière. On revient au centre, inspire vers le ciel, expire vers la droite, on pose les mains, on va un petit peu plus loin ici. Et retour au centre, on pose les mains derrière. On ouvre un peu la poitrine, voilà, on ne va pas rester longtemps ici, mais simplement aller dans cette flexion arrière du dos. Le cou, non, pas trop, hein. On ne va pas le relâcher en arrière complètement, parce que ça refermerait les vertèbres cervicales, mais simplement resserrer les épaules et les coudes derrière, inspirer. Et revenir au centre. Puis on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, le dos est redressé, détendu, et on prend 20 grandes respires. Inspire par le nez, expire par la bouche. Alors, on prend de l'élan pour plonger dans la conscience du corps d'énergie. On augmente un petit peu l'amplitude des respirations. Cinq dernières, essayons d'aller au maximum dans chaque inspire. Deux dernières. Puis, on reste détendu, on inspire lentement par les narines, on garde l'air dedans, on retient le souffle, on détend bien tous les muscles. Et on expire par la bouche sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer, comme une machine qui s'arrête. Et on ressent toute la vie à l'intérieur. Puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. Ok, et on prend quelques instants pour explorer, de rentrer dans la grotte du corps et même du corps d'énergie. Voyons un peu comment c'est cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on ressent?
Et puis on prend une double inspire. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les muscles au maximum. Et on relâche complètement, on expire, on recommence. Contraction progressive. Et détente. Une dernière fois. Ok, et maintenant on inspire par les narines lentement, c'est-à-dire sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent toute l'énergie venir dans le lobe frontal. Inlassablement, on réveille l'œil spirituel et expire. Au même rythme, on sent ce changement de perception, ce bien-être qui s'installe. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Essayez de sentir vraiment votre lobe frontal qui se remplit de conscience, comme devenant plus dense, puis on expire. Et on laisse une lumière rayonner depuis là-haut. Inspire un dernier cycle. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on est simplement immergé dans le bien-être que toutes ces techniques nous permettent de rassembler. Et restons dans cette intériorité pour écouter quelques mots encore de Swami Kriyananda à propos de justement les petites communautés que voulait construire Yogananda et que Swami Kriyananda a construit donc à sa suite. Pardon. En fait, oui, le thème c'est plutôt quand même les prédictions de Yogananda pour le temps à venir. J'étais parti sur les communautés maintenant. Mais tout est lié et c'est en grande partie en raison de une nouvelle vague de conscience. Il est compréhensible que personne ne veuille entendre des prédictions de malheur et de désastre. Je n'insiste pas pour que vous acceptiez cette vision de l'avenir. Je considère simplement qu'il est de mon devoir de partager avec vous ce que je considère comme des développements plus que probables. Les événements prédits par Yogananda se déroulent déjà. Le passage d'une ère à une autre, d'un yuga à l'autre, est souvent le moment normal, habituel, pour que de telles choses se produisent. Avec le début du Dvapara Yuga en 1900, une nouvelle vague de conscience est entrée dans le monde. Une conscience qui met l'accent sur l'énergie
est le flux de cette énergie, qui considère la religion non pas comme fixe et dogmatique, mais comme basée sur l'expérience individuelle. Une conscience qui voit le monde comme une seule communauté et non pas comme des petits pays séparés qui se battent tous pour leurs propres droits. À cette nouvelle conscience s'opposent les institutions et les modes de pensée de l'ère ancienne, le Kali Yuga. Cette opposition s'est développée pendant plus d'un siècle et elle arrive maintenant à son paroxysme. Nous devons nous préparer à des bouleversements et à des épreuves. Et l'un des meilleurs moyens de s'y préparer est de se regrouper avec des amis partageant les mêmes idées, les mêmes idéaux et de créer des communautés. Ok, et le texte, vous entendrez la suite du texte demain ou après-demain, mais il faudra que vous l'entendiez. C'est vraiment, ça explique ce qu'on essaye, ce qu'on est en train de faire plutôt avec les communautés Ananda. Ok, fermons les yeux, enfin gardez-les fermés plutôt, et puis amenons l'attention dans les narines. Rappelons-nous que si des temps difficiles doivent venir, que notre seul véritable refuge, c'est se retirer du monde et se tremper dans cette source, se baigner dans la conscience du divin. C'est ce qui nous permet de vivre toute situation avec calme et en acceptant ce qu'on doit vivre, en faisant de notre mieux pour aider, pour bien le vivre. Amenons l'attention dans les narines et sentons la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Non seulement on ressent cette fraîcheur et cette tiédeur, mais on entre dans cette sensation jusqu'à ne ressentir plus que cela. La fluidité et la qualité de la respiration. Et la clé, toujours, c'est de prendre du plaisir à cette sensation. Si vous trouvez un plaisir à cette sensation, vous allez rentrer dedans naturellement. Ajoutons maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. On détend le muscle, on détend le corps de plus en plus.
Et puis on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Pratiquons encore ces trois techniques ensemble pendant quelques minutes en silence et essayons d'y trouver un plaisir. C'est ça qui va nous permettre de rassembler au mieux ces trois techniques, cette méthode, de rentrer à l'intérieur. Ok, on prend une grande inspiration maintenant. Puis on laisse l'air sortir, mais on expire en 3 fois. Et on arrête simplement de respirer un instant. Puis on laisse le corps respirer, on abandonne les techniques, les efforts, et on prend un bain de bien-être. Et en prenant ce bain de bien-être, on devient le bien-être de lui-même.
On se libère du corps, de la pensée, et on rayonne comme une lumière à travers le corps et au-delà. Et quand les pensées viennent, on ne se bat pas avec elles. On retourne tranquillement dans le bien-être. On les laisse un peu comme une radio qui est en arrière-fond. On n'écoute pas tout exactement, on reste simplement dans l'expansion de la conscience. Et je vous propose pour terminer de rayonner en particulier vers le père de Stéphanie qui est en train de partir maintenant et qui était, je crois, malade depuis un certain temps. Donc simplement frotter les mains l'une contre l'autre. Puis les tenir ouvertes devant nous et avec 3 ohms, voir cette lumière qui va vers lui. Om Be Amen. Et je vous invite à retourner dans l'expansion, à prolonger cet instant encore de méditation. Je vous souhaite une belle semaine, plus que ça. Et on reste ensemble dans la méditation intérieurement. J'essaierai de me connecter de temps en temps. On se retrouve dans un mois, mais à demain pour vous, pour méditer ensemble.